Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Trader School, la chaîne de trading dédiée au carnet d'ordre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes prêts pour cette série de vidéos sur l'ES, un nouveau marché que nous abordons. Voilà l'ES, je rappelle l'S&P 500 E-mini, donc par rapport à l'indice du S&P. Voilà, donc on est sur ce nouveau marché afin de vous montrer d'autres possibilités, d'autres avantages, d'autres techniques. Voilà, c'est parti sans plus attendre. Alors, donc aujourd'hui le marché est assez étrange, mais voilà, il y a des possibilités. C'est pas mal. C'est une autre configuration comparée au Nasdaq. Donc, je vais pas quand même faire beaucoup de comparatifs par rapport au Nasdaq. Pour ceux qui nous suivent, vous savez que c'est un marché que j'affectionne. Mais peu importe, aujourd'hui, on va se concentrer sur l'ES et donc trader avec l'ES. Donc on va rentrer avec 9 contrats. Voilà, je vous montre un peu les graphes pour ceux qui sont habitués aux graphes. Vous voyez, là, le marché est en train de s'envoler, en fait, de s'envoler, entre guillemets. Hein. C'est pas non plus une volatilité très importante. Mais vous voyez, on est en train voilà, il y a une tendance haussière, en tout cas, qui s'affirme là. Et donc, on va en profiter pour justement sortir avec des choses plutôt intéressantes. Donc, voilà, on a 9 contrats, on attend qu'il descende un peu, voilà. On va se positionner ici, je pense que ça peut être intéressant. Vous voyez, là, il a piqué à ce niveau-là. Donc, je ne pense pas qu'il revienne tel qu'il est parti à ce niveau-là. Mais par contre, il y a quelque chose qui peut être accessible dans cette zone. Et pourquoi pas là où il y a le non, c'est pas le VWAP. Là où il y a le volume de référence. Voilà. Alors, on attend, hein. Vous voyez. Voilà, 9 contrats. On est 208e à attendre d'être exécuté. Vous voyez, 208e dans la liste. Euh, voilà, c'est plutôt pas mal. Hein. Vous voyez, il y a eu 225 contrats là. Et là, on est 208e. Donc, ça va. On a encore des options. Donc, je pense qu'on peut attendre. Voilà, pour moi, on est bon. Mais vous voyez, je cherche à remonter. On va remonter d'un cran. Donc l'ES, l'S&P, donc qui suit l'indice du S&P 500, donc regroupant les 500 plus grosses sociétés américaines, voilà, dans toute activité confondue, celles qui sont les 500 plus grosses sociétés américaines, donc comme sous-entendu celles qui sont les plus performantes. Et donc le S&P 500 E-mini vous permet de pouvoir acheter un contrat qui puisse être beaucoup plus accessible que le S&P 500 original. Alors, que nous fait-il? Donc, vous voyez, il n'a pas vraiment envie, quoique on y est presque. Voilà, 146e, on se rapproche. Ah, on n'a pas bougé. Alors, super, ben vous voyez, on vient de rentrer en position. Magnifique. Donc voilà, vous voyez, on attend, on reste sur, euh, on reste sur nos gardes. Et puis voilà, hein, ça peut être intéressant. Ouais. On n'a pas une volatilité extravagante, mais on peut sortir avec un petit quelque chose de sympathique. Donc là, vraiment, le range, ah, il descend. Alors, donc là, on patiente hein, parce que je pense qu'il va remonter. Voilà, on reste attentif parce que du coup, il faut savoir sortir au bon moment, d'où le fait de rester attentif. Voilà, on ne se précipite pas. Là, vous voyez, il est descendu.
Donc on attend qu'il remonte. Là, on dirait que c'est parti pour. Vous voyez, il oscille. Il oscille dans la fourchette haute des prix en négatif, des prix en vente. Alors, ah, vous voyez, là, il y a une attaque haussière. Il y a une attaque haussière là. Sans doute, il va pouvoir monter. Là, vous voyez, là, il y a cette grosse bulle là. Donc ça, c'est bien, c'est bon signe. Alors, voilà, on reste attentif, hein. Donc, s'il descend légèrement plus bas, je pense que je vais repositionner 9 contrats. Je vais me positionner mes 9 contrats ici, vous voyez. Alors, 9 contrats, on va acheter là. Ça peut être sympa. S'il arrive à ce niveau-là, pourquoi pas. Sinon, le reste, c'est pas plus intéressant que ça. Alors, vous voyez, il y a des moments où il arrive à un palier et puis rien ne se passe. Il n'y a pas d'exécution de plus de contrats. Mais bon, là, vous voyez, je parle de certains moments. Je ne dis pas qu'à l'heure actuelle, quand il arrive à un niveau, à un niveau de prix, qu'il n'y a aucune exécution. Je parle d'une autre configuration en disant que ça arrive aussi qu'il y ait ce genre de respiration où il ne se passe rien et qu'il arrive à un niveau et il n'y a rien qui est exécuté, aucun contrat n'est exécuté. Donc là, vous voyez, il oscille. Oui, oui, tout à fait, effectivement. Là, clairement, là, je me suis positionnée dans une zone un peu dangereuse. C'est vrai que l'ES, pardon, n'est pas comme le Nasdaq qui se permet de casser les supports, les résistances à tout va. L'ES est plutôt respectueux, entre guillemets, des zones de résistance et de support, d'où le fait, effectivement, de changer de position. C'est vrai que ça fait un moment que j'avais pas tradé le S, et puis mais c'est vrai que je me rappelle un peu des configurations. C'est un marché qui est plus différent que le Nasdaq. Donc là, clairement, mieux vaut se positionner ici plutôt que dans cette zone, vous voyez, où il y a ce fort support. Voilà, on va essayer de faire en sorte de se positionner comme il faut. Et là, s'il remonte, c'est parfait. On va pas trop attendre pour sortir. Donc clairement, s'il remonte, c'est parfait. Alors voilà, parfait, super. Donc là, voilà, s'il nous peut nous donner un petit chouïa de plus, euh, voilà, s'il nous donne ça, ben, on prendra. Mais c'est vrai on aimerait bien un petit chouïa de plus. Même 337, ce serait bien. Mais bon, j'ai l'impression que il n'a pas trop envie. Donc on va vraiment, vaut mieux se positionner ici, hein. Je pense que voilà, il faut prendre ce que le marché vous donne. Voilà, vous voyez, on est sorti de position. Et là, il est monté un peu plus. C'est souvent ça. Allez, on enlève, on annule la position. Voyons voir ce qu'on a gagné. Donc, en 8 minutes, nous venons de réaliser 225 dollars en 8 minutes sur l'ES. Voilà, des petites sommes, mais en même temps, une configuration, comme je vous disais, en trading range. Il n'y a pas trop de mouvement, la volatilité est très faible. Donc vraiment, ce sont des gains honorables pour une telle configuration de marché. J'espère que ce trade vous a plu. Merci de commenter, de liker, de partager. Merci de vous abonner aussi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous suivre dans nos aventures entre l'ES, le Nasdaq et puis pourquoi pas d'autres marchés qu'on pourrait vous présenter. N'hésitez pas à nous faire part si vous avez eu écho d'un marché. Nous ne tradons pas les crypto-monnaies, le forex. Par contre, des marchés cotés dans les futurs ou les actions, pourquoi pas. Voilà, soumettez-nous vos suggestions. Et puis, merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci pour votre attention. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne.